Seigneur Jésus, nous croyons que tu es là, avec ton message, avec ta bonne nouvelle. Je voudrais te demander pour que tu parles par moi aujourd'hui. D'abord, touche mon cœur pour que je puisse toucher le cœur de mes frères et sœurs. Sois là parmi nous, avec ton royaume. Donne-nous une compréhension bonne de ton message, pour que ça puisse nous toucher comme ce message a touché tes apôtres, tes disciples, et pour que ton histoire, ton aventure se renouvelle. Vie et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Je voudrais vous parler de Jésus et son royaume. Aucun mot n'est pas ici par hasard. Vous savez. Si je dis son royaume, c'est-à-dire que je voudrais parler du royaume à lui, c'est-à-dire de sa compréhension du royaume. D'accord ? Vous savez que c'est au centre de son message. Vous verrez, voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de la signification de ce message, vous savez, principal. Le royaume de Dieu est tout proche. Comment Jésus, d'après moi, bien sûr, a compris ce message. Parce que vous verrez que les générations suivantes, d'après moi, ont compris différemment que Jésus. Et c'était tout de suite. Tout de suite. Ce qui me choque chaque fois, parce que vous verrez la prochaine fois, comme je voudrais parler de paraboles de Jésus, que déjà deuxième génération comprend mal, c'est-à-dire mal, pas comme Jésus, les paraboles, le sens des paraboles. C'est choquant. Vous savez que depuis des siècles, on cherche les mots ou les phrases authentiques de Jésus. Je dis toujours qu'avec Jésus, c'est comme, pour vous donner une comparaison, si vous connaissez Platon par exemple, vous savez que Platon a écrit beaucoup de dialogues. Et là-bas, le personnage principal, c'est toujours Socrate. D'accord ? Mais vous savez que parmi ceux qui connaissent les dialogues, qui s'intéressent, il y a bien sûr une grande discussion sur l'authenticité de ce dialogue, dans ce sens que, même si c'est toujours Socrate qui parle dans ce dialogue, bien sûr ce n'est pas Socrate, c'est Platon très souvent, qui met dans la bouche de Socrate ses phrases, ses opinions, mais il y a parmi ces dialogues, il y a des dialogues socratiques, si vous voulez, c'est-à-dire où on a peut-être ce qu'on pense Socrate primitif, si vous voulez, Socrate lui-même, parce que lui, comme Jésus, il n'a rien réécrit, d'accord ? Donc si on parle aujourd'hui de Socrate, c'est ça qu'on a distingué parmi les dialogues de Platon, les dialogues socratiques, des dialogues où on pense un vrai Socrate. Parce qu'après, c'est Platon qui parle au nom de Socrate. C'est un peu pareil dans la Bible, vous savez un peu. Ce que vous avez dans les évangiles, c'est Jésus qui parle, mais il y a aussi des prophètes qui vivent 2 générations, même 3 générations après Jésus, après sa mort et sa résurrection, qui parlent en son nom. Je ne sais pas si vous êtes un peu charismatique, mais dans le mouvement charismatique, il y a des prophéties. Quelqu'un vient, par exemple, et dit « Moi,
c'est Jésus qui vous parle maintenant, par exemple. Et voilà, il prononce une prophétie, vraie ou fausse, mais c'est comme ça, vous savez. Et ça s'est passé comme ça. Vous avez des preuves, par exemple, dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, que ça s'est passé comme ça, dans les communautés chrétiennes. Donc, il y avait des prophéties chrétiennes, des prophètes qui parlaient au nom de Jésus. Et beaucoup de ces prophéties, on a dans la Bible, dans les évangiles, parce que après, par exemple, ça concerne surtout l'évangile selon Saint Jean, on a dans l'évangile Saint Jean beaucoup de prophéties, par exemple, post-pascales, si vous voulez, c'est-à-dire de Jésus déjà ressuscité qui parle par les prophètes, ce qu'on trouve là-bas. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a des théologiens qui cherchent Jésus historique, Jésus authentique, dans ce sens que, comme Socrate, vous savez, ce que Jésus lui-même a dit vraiment. Il n'y a pas de... Parce que vous savez que les évangiles, c'est quand même 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il y avait une longue histoire. Donc, on cherche ce que Jésus a dit vraiment. C'est important. Pourquoi? Je peux vous dire. Parce que si vous aimez Jésus, vous voulez connaître vraiment Jésus. Oui, Jésus post-pascal, ça va. S'il parle par le prophète, c'est super. Mais vous voulez aussi un peu rencontrer Jésus historique, comme il était, comme il prêchait. Et voilà, c'est comme ça. Parce que cette force, pour trouver cette force, c'est mon but. Pour vous montrer un peu, parce que quelqu'un m'a montré cet exemple. Vous connaissez cette histoire avec Matthias, c'est-à-dire ce 12e apôtre, voilà, élu à la place de Judas. C'est ça? Et vous rappelez comment ça s'est passé? Voilà, ça s'est passé comme ça, qu'ils ont choisi deux. Voilà. Joseph appelait Barsabas et Matthias. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort. Et je me rappelle la première fois, bien, mais quelqu'un m'a dit, écoute, imagine-toi Jésus qui tire au sort. Non, c'est pas possible. Il savait. Vous comprenez? Ça montre tout de suite la différence entre les apôtres et Jésus. Ils ne connaissent pas. Ils sont obligés de tirer au sort. Tandis que lui, il a dit, suis-moi, toi. Il savait. Donc vous voyez, c'est très important de trouver Jésus historique dans ce sens que la force, souvent, est là. Donc aujourd'hui, je voudrais examiner, vous savez, ce que nous savons par rapport au royaume et ce message primitif du christianisme. Parce que c'est un message primitif. Encore, je voudrais vous ajouter un problème tout de suite, que quand vous écoutez Jésus, qu'est-ce qu'il prononce? Le royaume de... Convertissez-vous, voilà, le royaume de Dieu est tout proche. Cherchez cette phrase chez Paul. Vous ne pouvez pas trouver. Qu'est-ce qu'il enseigne, lui, Paul? Qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche Jésus. Tandis que Jésus prêche, vous savez, le royaume. Et lui, non, il prêche Jésus. Ça changeait tout de suite. Est-ce que c'est la même chose ou non? Ça, on peut parler. Mais vous voyez qu'il y a des transformations d'accent. C'est peut-être le même message, mais bien changé. Et tout de suite, parce que les lettres de Saint Paul, surtout les lettres aux Thessaloniciens, par exemple, c'est 15, je pense, on peut dire 15 ans après la mort de Jésus. Donc voilà, c'est le livre le plus ancien du Nouveau Testament, très important. Prenons, vous savez, le message principal. Parmi 4 évangiles, vous avez l'évangile le plus ancien, c'est-à-dire Marc, qui est toujours aussi le plus court.
D'où nous savons que c'est le plus ancien. C'est simple, parce que presque la totalité des marques, presque, il y a deux petits exemples, mais presque la totalité de ces marques se trouve chez Matthieu ou chez Luc. Ce que nous voyons que ces deux auteurs, deux rédacteurs, ils ont utilisé déjà Marc qui est écrit. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui évangile, parce que c'est un genre littéraire qui n'existait pas avant. C'est typiquement chrétien. Évangile, la bonne nouvelle. Et nous ne comprenons pas quoi ce genre littéraire. Nous pensons que c'est une histoire. Oui, il y a des histoires là-bas, mais ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas écrit pour raconter une histoire, vous savez. C'est écrit pour toucher le cœur, pour changer les gens, pour convaincre. Donc, après l'épisode, vous savez, vous connaissez un peu l'évangile, ça commence par le baptême de Jésus. Donc, nous voyons Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Et qu'est-ce que nous avons dans le verset 14? Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: le temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Je soulignais le règne de Dieu est tout proche. On va aborder, voilà, chaque phrase, vous savez, chaque mot ici. Voilà. D'abord, le temps, ici c'est écrit le temps sont accomplis. J'ai pris la traduction officielle, mais je préfère le temps est accompli. Parce que c'est kairos, c'est au singulier dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Dans d'autres traductions, c'est le temps d'accompli. Donc, ici, regardez, c'est le temps accompli. Et donc, quand vous voyez, c'est... dans quel sens c'est accompli? Nous ne savons pas si cette phrase, le temps accompli, vient de Jésus historique. Nous ne savons pas ça. Mais ce que pensent les théologiens aujourd'hui, que ça correspond bien à la façon que Jésus a compris son message. Il pensait, pour vous montrer comment il pensait, il entre dans la synagogue de Nazareth. Vous vous rappelez cette histoire? Il ouvre, c'était pas un livre avant, donc un rouleau. Il lit un texte sur Isaïe, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est maintenant que cette prophétie est accomplie. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Le temps est accompli. C'est maintenant qu'il se passe tout. Ça concerne vous, ici. Et j'ai mis deux textes pour vous montrer, par exemple, car toute la loi est accomplie. C'est le même mot, vous savez. Comment la loi peut être accomplie? Une perfection, tout. On a fait tout, voilà. D'accord? Dans ce sens. Et dans d'autres textes, vous avez « Mais lorsque venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi Moïse, voilà, vous savez de la lettre, voilà, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Plénitude des temps. Voilà, c'est plénitude des temps. Comment on peut comprendre? Vous savez, si vous regardez notre vie de la perspective divine, on peut résumer notre vie comment? Ah ouais, c'est simple. Est-ce que tu diras oui ou non à Dieu? Toute ta vie, vous savez, tu essayes, tu cherches. À la fin, ce qui te concerne, est-ce que tu dis oui ou non? D'accord? Et quand le temps est accompli, c'est-à-dire que le choix définitif est devant toi. Dis maintenant. Oui ou non? Tu entres
ou tu sors. Et c'est dans ce sens, vous savez, temps accompli. Le moment décisif est venu. Choisi, maintenant. Et quand Jésus commence à proclamer son message, c'est avec cette intention. C'est maintenant. C'est pas après, c'est... Vous vous rappelez comme il était sévère par rapport à quelqu'un qui voulait saluer ses parents, quoi. Non, maintenant. C'est maintenant. Tu écoutes et tu dis oui ou non. Pas après, maintenant. Vous verrez avec les paraboles, parce que c'est très évident là-bas. Donc, par exemple, quand saint Thomas d'Aquin, vous savez, explique la vie des anges, des anges en général, c'est très mouvant parce qu'il dit que les anges, ils vivent, vous savez, dans un autre temps. Il appelle ça Evum, c'est pas comme le nôtre, c'est un autre temps, où il y a un seul changement, parce que vous savez que le temps, c'est une mesure de changement, d'accord? Comme Aristote a écrit. Mais il dit chez les anges, il y a un seul changement. C'est-à-dire ils sont parfaits, donc ils n'ont pas besoin, ils savent tout, voilà, donc il y a un seul. Est-ce que vous voulez être comme moi? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez prendre la divinité, c'est-à-dire ma nature, ou non? Mais pour prendre ma divinité, il faut sortir de la vôtre, vous savez. Et voilà. Donc il y a un changement, un choix. Quand on dit que les hommes choisissent pendant toute la vie, l'ange choisit une seule fois. Et comme on dit, le temps est accompli, c'est un peu ça. Que toute ta vie est résumée dans ce choix. C'est maintenant qu'on parle à toi. Dis oui ou non. Et comme les autres écoutaient Jésus, c'était dans cette ambiance, vous savez, qu'il est venu. Pas seulement Jésus, un prophète, mais Dieu lui-même avec lui, en lui, je ne sais pas comment, qui me pose ce genre de questions. Ce qui est intéressant, vous savez que ce qu'on écoute, ce qu'on attend de la part de Jésus, on trouve chez Matthieu, par exemple, dans la bouche de Saint Jean-Baptiste. Il dit aussi, le règne des cieux est tout proche. Mais on pense que ce n'est pas historique. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il prêchait plutôt le jugement, vous savez, à la fin du temps. Pas le royaume. Que le royaume, c'est Jésus qui a formulé ça comme royaume. Et parce qu'on trouve ça seulement chez Matthieu, la même histoire chez Marc ou chez Luc, il n'y a pas cette expression. Pour ce qu'on pense que Matthieu a voulu faire une liaison, vous savez, entre Jean et Jésus. Donc, c'est ça. Comme c'est écrit ici, le Baptiste annonce que le feu de jugement est proche et qui s'abattra sur tout Israël. Donc, il faut se convertir. Voilà. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. D'accord? Et comme vous savez, voilà cette histoire que j'ai écrite ici. Jean le Baptiste a entendu parler de Jésus parce que c'était un moment difficile pour lui, parce qu'il est en prison. Et il pense que peut-être Jésus, c'était Messie qu'on attend, le Messie qu'on attend. Mais si c'est un Messie, ce Messie qu'on attend, qu'est-ce qu'il fait en prison, lui? C'est pas logique, quoi. Donc il s'adresse par ce disciple à Jésus, est-ce que c'est toi ou non? Parce que si c'est toi, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, en prison, moi? Et Jésus répond, allez annoncer à Jean ce que vous attendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Jésus
se retrouver dans ces mots, vous savez. Et pour lui, la venue du royaume, c'était tous ces signes. C'est pas n'importe quel signe, parce que on peut dire, Jésus guérissait les malades, c'est vrai. Expulsait les démons, c'est vrai. Ressusciter les morts, c'est vrai. Pardonner les péchés, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela signifie, le sens de ça? C'est le royaume qui vient. Un espace où il n'y a plus mal, plus démons, plus maladie, vous savez, de maladie, plus la mort, vous savez, il n'y a rien, il n'y a que de la bonté, vous savez, c'est ça. C'est pas seulement prêcher, mais c'est fait. Il fait le royaume de Dieu, parce que le mot de Jésus a cette valeur créatrice, vous savez. S'il dit quelque chose, ça se fait. Comme Dieu, comme il a créé le monde, il dit et c'est fait. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, et comme nous prêchons, et moi aussi, je reconnais ma faiblesse. Je suis sûr que si tu veux prêcher comme Jésus, il faut guérir les malades, il faut expulser les démons, il faut ça. Pour que, c'est pas seulement très intéressant, mais pour que le royaume de Dieu vienne avec tous les signes de sa présence. C'est pas seulement prêcher. Et parce qu'on voilà, guérison. Jésus guérissait, mais pas pour guérir, vous savez. Parce que sinon, c'est très dommage qu'il est resté 3 ans, voilà, il est parti, voilà, oh là là, qu'est-ce qu'il non. Non, parce que même ces gens qui sont guéris, ils seront malades, n'est-ce pas? Encore. Donc, ce n'est pas définitif. Le but de guérison, c'est quelque chose d'intérieur, pour que tu sois touché par la force de Jésus et par la force de ce royaume qui vient. Ça, c'est le but. Ce n'est pas guérir pour guérir. Mais je dis toujours, la première chose... Et pourquoi Jésus ne pouvait pas guérir quand il n'y a pas de foi, par exemple? Parce que la première guérison, c'est ta foi. C'est-à-dire il faut que tu, d'abord, sois guéri intérieurement, que tu crois. Ça, après, voilà, ça provoque des changements en toi. Mais la guérison, la vraie guérison, la première guérison, c'est une guérison intérieure. Est-ce que tu crois ou non? Donc, vous voyez ce que je dis, c'est toujours Matthieu. Allez plutôt, comme Jésus envoie les apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Allez plutôt vers les brebis perdues, voilà ça. Et proclamez quoi? Le royaume des cieux est tout proche. Nous avons toujours le même message. D'accord? Le problème que je vous ai dit que si vous lisez les épîtres de Saint Paul, il ne parle pas du royaume de Dieu. Il parle de Jésus. C'est-à-dire, et ça c'est une création aussi, je pense, que de Matthieu plutôt. Très bien. Le règne de Dieu, maintenant, on va parler du règne de Dieu. Comment Jésus a compris le règne de Dieu. Vous voyez. D'abord dans les psaumes. Prenons l'Ancien Testament. Il y a très peu, même plus, on a une seule mention du royaume de Dieu. Et ça, c'est dans un livre qu'on appelle parfois Deutéronome, c'est-à-dire le livre de sagesse. Bien sûr, dans les psaumes, vous trouvez, comme j'ai tout ici marqué, vous savez que le Seigneur est roi, voilà, il a commencé. Et dites-moi, parce que je ne suis pas français, et parce que je dis, parce qu'on traduit ça, le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, c'est ça? Mais est-ce qu'on peut dire le régner de Dieu? C'est-à-dire cette action, parce que quand vous lisez les psaumes, il s'agit de ça. Il ne s'agit pas d'un territoire, vous savez, ou une organisation ou quoi. Le régner de Dieu, c'est-à-dire son action de régner vient, vous savez. Il commence à régner, surtout dans ta vie et dans la vie des autres.
C'est ton roi d'abord. Voilà. On peut dire le régner de Dieu. Oui, vous dites le règne, mais je cherche néologisme, vous savez quoi. On peut pas, parce que je pense, parce que ce que j'ai appris, ça s'appelle substantif verbal ou quelque chose comme ça. On fait d'une verbe, on fait voilà quelque chose comme l'agir de quelqu'un. Je ne sais pas si on peut, mais vous comprenez le sens. Qu'il s'agit de cette action, pas d'un territoire, d'une organisation, que Dieu vient avec sa puissance de régner, vous savez. Il règne. C'est parce qu'on pense que le royaume de Dieu, c'est voilà, pas une organisation, mais c'est quelque chose qui vient, voilà, quelque chose, mais c'est pas quelque chose que Dieu vient pour régner dans ta vie et dans la vie des autres. Oui, mais je comprends. Mais je vais traduire ce mot, le règne, basileia. Dans ce sens, surtout, notre problème, vous savez que nous sommes dans le grec. Et Jésus prêchait en araméen. Donc on examine vraiment ces mots grecs avec très détaillés, vous savez, voilà. Après, on dit, voilà, mais il a prêché quand même en araméen. Donc, c'est voilà ce rédacteur qui a trouvé ce mot en grec pour peut-être un mot en araméen qu'on ne connaît pas déjà. Vous savez, c'est dommage, mais on ne connaît pas. Quel mot Jésus a utilisé, lui? Donc, on est vraiment bien embêté, comme vous voyez. Et donc, dans ce sens, dans le psaume, s'il y a toujours une action, voilà, quand vous voyez le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence, le Seigneur avec sa force, il vient pour régner, voilà, c'est toujours comme ça, dynamique. Je vous dis pour comprendre, vous savez, c'est pas le règne de Dieu, c'est-à-dire que la royauté de Dieu qui vient. Lui, le roi vient, voilà, le roi vient pour régner. Et voilà donc ce que je vous dis, parce que il y a très peu de formulations, vous savez, sur le règne de Dieu. Très peu. Une seule phrase qu'on trouve dans le livre de sagesse, c'est depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment tardif. Tardif vraiment. Comme vous voyez ici, le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. C'est une seule fois, comme vous voyez, regardez Sagesse 10.10, elle lui fit, c'est-à-dire la sagesse, lui voir en songe le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des réalités saintes. C'est une seule phrase que nous avons sur le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est étonnant. Et c'est tardif parce que c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, mais si vous prenez, je n'ai pas du temps pour ça, mais vous pouvez regarder ce qu'est écrit ici, Sagesse, cette histoire de l'innocence, vous savez, de quelqu'un qui était juste, qui était mort à cause de sa justice par les autres. Et voilà, l'auteur de ça montre qu'à la fin, Dieu va juger les injustes et les justes, et voilà, faire une récompense à lui. C'est touchant parce que c'est même dans ce même esprit de Jésus un peu. Mais on a très peu de chances que Jésus a connu ce livre. Parce que ce livre est écrit probablement à Alexandrie. Donc ça ne circulait pas dans les synagogues de Galilée. Et voilà ce que j'ai écrit ici, littérature intertestamentaire. C'est quoi littérature? Entre 5e, vous savez, le dernier livre c'est Malachie, et le dernier livre de prophète, entre Malachie, le dernier prophète, et jusqu'à 1er siècle. C'est une littérature, jusqu'à la première lettre de Saint Paul, voilà, les premiers écrits, vous savez, chrétiens. Donc, il y a beaucoup de livres qu'on a gardés
qui ne sont pas dans la Bible, mais ça nous montre, pourquoi c'est important, ça nous montre l'esprit de cette époque, où Jésus était. Et ce qu'on voit, qu'ils étaient presque tous vraiment influencés par l'apocalyptique et par l'eschatologie, vous savez. C'est-à-dire par cet esprit que c'est rapide, il viendra, quoi, le royaume, le Messie, ils attendent, vous savez, partout. C'était vraiment une ferveur, si vous voulez. C'est ça, voilà. Et il y avait des gens qui essayaient de transformer en politique ça, même en des choses militaires, comme vous avez après la guerre des Juifs. Et voilà Jésus qui envoie les apôtres, il dit, cherchez si c'est un homme de paix. Pour nous, c'est rien. Mais c'est parce que c'est très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche pour utiliser la religion, vous savez, pour faire des guerres ou quoi, ou c'est quelqu'un qui cherche la paix, voilà. Donc, vous voyez, là-bas, ce qui nous concerne, il y a deux choses, le psaume de Salomon et le testament de Benjamin. Dans ces écrits, vous avez quelque chose, c'est-à-dire une prophétie que, comme Isaïe a dit, que toutes les nations viendront à Jérusalem, au temple, et voilà, la fin du monde, ce sera comme ça. Vous savez que toutes les nations se rencontreront à Jérusalem autour du temple et autour de 12 tribus d'Israël. Pourquoi c'est important? Vous verrez. Parce que ça explique pourquoi, après la résurrection, ils se retrouvent tous et la communauté la plus importante se trouve à Jérusalem. Et par exemple, très souvent, Paul fait une quête pour les pauvres de Jérusalem. Vous rappelez, c'est toujours pour... Qu'est-ce que c'est ici? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient là-bas, qui attendaient le Seigneur, parce que c'était précis, ça doit être arrivé ici, à Jérusalem, ils doivent venir ici. Même on savait sur quel vous savez, montagne, voilà, c'est ici. Ils se retrouvent tous, voilà, à Jérusalem parce qu'ils attendent là-bas. Là-bas, ils attendent Messie. Écoutez, on attaque. C'est quelque chose qui est dans deux textes de Notre Père. Vous dites ça chaque jour, non? Plusieurs fois. Dans le texte de Saint Matthieu, vous voyez notre version longue qu'on utilise dans l'Église. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi je dis ça? C'est très important ça. Vous voyez que voilà, c'est même dans la prière de Jésus. Et même dans cette version courte de Luc, vous voyez, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'autres choses ne sont pas importantes pour lui, mais ça c'est important. Que ton règne vienne. D'accord? C'était la prière de Jésus. Donc, vous savez, nous cherchons maintenant ce sens de ce mot. D'accord? Et le règne de Dieu est tout proche. Et voilà. Ça, nous sommes à l'essentiel. Comment comprendre cette expression? Tout proche et tout proche. Ou c'est approché, si vous voulez. Endiken, Basileia, vous savez, tout est haut. C'est indicatif parfait actif. D'accord? De s'approcher, venir près. Bien sûr, ce que j'écris, il n'y a pas d'équivalent précis du parfait grec en araméen. C'est-à-dire, ce temps n'existe pas en araméen. Encore un problème. Vous voyez? Jésus prêchait en araméen, mais même ce temps que le rédacteur de l'Évangile a utilisé dans la Bible n'existe pas en araméen. C'est dommage parce que nous ne savons pas quelle expression il a utilisée, lui. Donc, ça on peut comprendre de trois façons. D'abord, signification temporelle.
Et l'exemple, Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le temps est proche, ne marchez pas derrière eux. Vous voyez bien le sens temporel, c'est ça? Il viendra tout de suite. C'est-à-dire, comme tu dis, voilà, le royaume de Dieu est proche, tu peux dire, et tu comprends, et c'est comme ça que même la première génération, vous verrez, a compris le mot de Jésus, temporellement, que voilà, c'est comme ça. Parce qu'ils attendaient la venue tout de suite. Tout de suite. Ils étaient dessus, vous verrez ça. Dessus complètement. Parce qu'ils ont compris cette expression est tout proche, comment? Temporel, comme quelque chose de temporel, d'accord? Ça peut être une signification spatiale, non? C'est-à-dire la proximité, une distance. Vous êtes très près, par exemple. Lèvez-vous, allons, voici qu'il est proche. Celui qu'il est proche, c'est lui qui me livre. Voilà. Il est proche dans ce sens, une distance, non? Il est tout près. Et le même mot, vous voyez? D'accord? Donc, une autre signification. Je vous montrerai que les premiers chrétiens, ils ont compris dans ces deux sens. Après, vous avez une autre signification, c'est-à-dire relationnelle. Approchez-vous de Dieu, car il s'approchait de vous, c'est Jacques, lettre de Saint Jacques. Où Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas temporel, ce n'est pas spatial, j'appelle ça relationnel. Comme tu as dit, tu n'es pas loin de moi. Personnel, vous savez, c'est-à-dire tu es proche. Donc on peut utiliser ces mots dans ce sens. Vous savez que ce n'est pas ni temporel, ni spatial, c'est relationnel. J'appelle ça comme ça parce que je ne trouvais pas une autre. Vous pouvez appeler ça personnel. Mais tu dis parfois que si tu comprends le royaume de Dieu comme le roi qui vient, une personne, pas, vous savez, une organisation où voilà. Et si tu dis tu es proche du royaume, c'est-à-dire tu es proche de Dieu qui vient. D'accord? Dans ce sens. Et je pense, je peux vous découvrir ma découverte, que Jésus a utilisé ce mot, le royaume de Dieu est tout proche, dans ce sens troisième. Mais ce qui s'est passé juste avant la mort et la résurrection de Jésus, ce qu'ils ont compris tout de suite, temporellement et spatialement, comment dire, spatialement, je connais pas. Il y a un adverbe, non, c'est pas adverbe, c'est... Non, adverbe, d'accord. D'accord. Donc vous me comprenez, c'est ça, mais regardez, et dès qu'ils ont compris ça, temporellement, nous avons tout de suite une première grande crise de la signification temporelle. Je vous montre 3 phrases que nous embêtent toujours. Les théologiens sont embêtés par ces 3 phrases parce que c'est des prophéties qui ne sont pas accomplies, vous savez. Et on est embêté par ça. Vous connaissez ça. La première prophétie, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Ce qui n'est pas arrivé. Deuxième. Il leur disait, Amen, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Cette phrase est utilisée très souvent pour les témoins de Jéhovah, qui vient avec cette annonce que voilà, c'est tout proche. Cette génération, maintenant c'est vrai, c'est cette génération. Et Jésus pensait à votre génération d'aujourd'hui.
Bien sûr, dans 3 ans, 30 ans, c'est toujours cette génération qui est concernée, mais vous voyez, c'est ça. Donc on est embêté par ce frère, parce que ce n'est pas réalisé, quoi. D'accord? Troisième, de même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Ah, regardez, ça c'est même relationnel. Le Fils de l'homme est proche. Personne. Vous comprenez? À votre porte. Amen, je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. C'est la même chose. Je n'ai pas du temps pour faire ça, mais si vous fouillez vraiment la théologie, aujourd'hui, on est en majorité d'accord que ça ne vient pas de Jésus. C'est 3 expressions. Et si vous prenez le contexte, on voit que c'est plutôt un prophète chrétien qui parle au nom de Jésus. D'accord? Ça vient de Jésus dans ce sens que, voilà, il parle au nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus historique, vous savez, Jésus avant sa mort et sa résurrection. Et c'était une consolation. Pour vous montrer seulement, regardez la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, ça c'est la lettre la plus ancienne qu'on a, d'accord? Et vous voyez là cette situation. La première crise, vous voyez. Parce qu'ils ont pensé après la résurrection que cette résurrection concerne tout le monde. Vous vous rappelez cette histoire avec la maman qui dit « Est-ce que ces mes 2 fils peuvent régner avec toi ?» Ils pensaient que quand ça concerne eux-mêmes, vous savez, ce n'est pas seulement lui, mais voilà. Et Jésus est ressuscité, d'accord. Mais les autres, non. Et ils étaient étonnés complètement, vous savez. Ils attendaient la résurrection universelle, ce qui n'est pas arrivé. Et c'était une crise. Regardez, on a des traces de cette crise. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Voilà. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, vous voyez ce qui s'est passé? Même il y avait des gens, des chrétiens, qui ont perdu l'espérance à cause des morts, qui ne sont pas ressuscités. Donc, c'est quoi cette résurrection? Est-ce que c'est vrai ou non? Ils attendaient ça. La résurrection de juste, de tout. Voilà. Donc, vous voyez, cette crise a fait que cette compréhension, signification temporelle a se falsifié. On peut dire falsifié? Oui. Parce que ce n'était pas comme ça. Crise de la signification spatiale, la même chose. Je vous ai dit que la première communauté, la communauté la plus importante était Jérusalem. Et voilà, c'était Jacques qui gérait cette communauté. Et voilà, tout le monde savait que c'est le centre. Parce que c'est eux qui attendent Jésus. Sur place, on peut dire. Parce que Jésus viendra là-bas. Il y a une prophétie, vous savez, pour ça. Voilà. Vous voyez, je ne veux pas vous lire, mais vous voyez, c'est ça. Les prophéties d'Isaïe et de Malachie, c'est là-bas, c'est Jérusalem. Il faut attendre là-bas. C'est pour ça qu'ils sont venus de Galilée en Jérusalem, et c'est pour ça que Paul est dessus un peu, parce que comme il est entré pour la première fois en Jérusalem en tant que chrétien, il trouve seulement 3, Jacques, Pierre et Jean, et pas d'autres apôtres, et parce que pour lui c'était évident qu'il fallait qu'il attende tout là-bas, et il a trouvé 3. Mais c'était cet esprit, vous savez, qu'il doit venir tout de suite, mais là-bas, ce qui n'est pas arrivé. Donc, il nous reste la 3e solution, d'accord? Cette compréhension personnelle
ou si vous voulez, relationnel. D'accord? Pour finir, voilà, regardez ces deux phrases qui nous montrent. Vous connaissez ces phrases. Ça, il montre comment Jésus, et ce que les théologiens, les exégètes d'aujourd'hui pensent, c'est plutôt authentique de Jésus. Pas cette formulation, mais le sens, vous savez de ça. Jésus était persuadé que par ses actes, par sa présence, ce royaume qui vient. C'est pour ça qu'il s'est séparé des gens. Vous savez, il s'est séparé pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des miracles. Jean ne faisait pas des miracles. Mais lui a commencé à faire des miracles. Et pour lui, c'était un signe que le royaume de Dieu vient. Vous savez, ce n'était pas seulement, voilà, miracle pour miracle, mais c'était un signe que c'est maintenant. Voilà, la force, excusez-moi, le règne de Dieu vient. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le roi qui vient, qui gère, qui guérit, qui expulse les démons. Voilà, nous voyons ça, voilà. Et Jésus était influencé par ça, et il dit, voilà. Non, voilà, il a arrêté de baptiser, parce qu'il a, d'abord, nous voyons dans l'évangile selon ce Jean qu'ils ont baptisé Jean-Baptiste et Jésus avec les autres, baptisés, vous savez, dans le Jourdain. Et ils sont partis parce qu'ils ont compris qu'il faut annoncer ça. Le royaume de Dieu maintenant est venu, voilà. Et c'était festif. Tandis que pour Jean, c'était ascétique, vous savez, très ascétique, sévère. Et pour lui, c'était une fête pour annoncer. Bonne nouvelle. Il est venu avec la force. Voilà ce qui se passe. Si c'est par Belzéboul que moi, j'expulse les démons, c'est-à-dire, regardez le sens. Si j'ai fait ça, si j'ai guéri, si j'expulse, si je ressuscite les gens, qu'est-ce que cela signifie? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vous juges. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Vous avez la preuve. Voilà. On peut toucher. Voilà. Et Jésus, voyez ça, elle dit, ah non, c'est fini avec Jean-Baptiste parce qu'il annonce le jugement, mais maintenant c'est le royaume qui vient avec toute sa force, avec la transformation de ce monde, avec tout. Et il était impressionné par ce qui s'est passé. Ne pensez pas que Jésus était Dieu, seulement Dieu, vous savez, dans la peau de l'homme seulement. C'était aussi, ce qu'on pense, Dieu, mais aussi un homme. Il était en train de découvrir quelque chose, il était comme nous. Ce n'était pas quelqu'un qui savait tout dans ce sens que... Parce que sinon, ce sera un théâtre, vous savez. Il savait tout. Maintenant, dans 5 minutes, vous viendrez chez moi, vous direz mes soirs, voilà. C'est pas ça, c'était vrai, quoi. Il cherchait le sens, la signification, tout. D'abord, nous avons la preuve qu'il a passé 30 ans à Nazareth. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Rien. Et ce qu'on pense aujourd'hui, que par le baptême, ce que vous avez décrit, il a découvert quelque chose lui-même. Il a entendu ce que nous voyons là-bas, cette scène, c'était pour Jésus, quoi. Cette conscience qu'il est fils de Dieu, lui, dans ce sens que éternellement peut-être, mes fils, vous savez. Et vous en êtes tous des enfants. Et encore, vous savez, l'autre texte. Comme les pharisiens ont demandé à Jésus, quand viendra le règne de Dieu, il plie la parole et dit, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Ce n'est pas spatial, si vous voulez. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et dans quel sens au milieu de vous? On dit à votre portée, c'est-à-dire... vous pouvez toucher, c'est près de toi.
très proche. Si tu veux, tu peux rentrer dans ce sens. C'est tellement proche que tu peux rentrer. C'est venu. Le roi est venu. Tu peux le toucher. Tu peux le rencontrer. Vous voyez ce sens, voilà, personnel et rationnel. Ça change tout, quoi, la signification. Parce que sinon, on est, voilà, comme les premiers chrétiens, ils étaient déçus parce qu'ils ont compris temporellement, et voilà, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il a dû venir, mais il n'est pas venu. Non, c'est pas ça. C'est toujours actuel, vous savez, ce message. C'est pour chaque génération. C'est tout proche de toi. On va parler pendant la 3e conférence. Vous connaissez ce mot de Saint Paul qu'il a dit. Je suis toujours touché par ça. Cette parole est dans ta bouche et sur tes lèvres. Si tu prononces que Jésus est ton maître, ton Seigneur, et tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sur ta bouche, vous savez, sur tes lèvres, ici. Ça suffit de dire. Tout proche, dans ce sens, vous voyez? Ils ont compris comme ça, voilà, que c'est tout proche. Quand on proclame le royaume, il vient. Vous verrez la prochaine fois, comme disons, ce n'est pas des descriptions des royaumes, j'annonce seulement la 2e conférence, parce que, comme vous dites, la parole, toutes les paraboles presque commencent, le royaume de Dieu est semblable à. Est-ce que c'est une description de le royaume? C'est-à-dire, Jésus a pensé, voilà, peut-être c'est comme ça. Ou après, c'est comme ça. Ou dans un autre sens. Dans quel sens? Semblable. Moi, je suis marqué par cette compréhension, vous savez, imminente, on peut dire. Voilà. C'est-à-dire que c'est maintenant. Et c'est pour chaque génération. Et je pense que ça correspond à ce que vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai prêché la mort de l'Église ici. Et je me souviens, et je ne vous laisse pas comme ça. Mais je retire aucun mot. Mais si nous voulons un changement, il faut qu'il vienne, lui. Lui, vraiment, avec son royaume. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un dit, d'entre nous, c'est maintenant. À moi, maintenant. Pour moi, maintenant. Et voilà, ça commence. Ça commence ma vie religieuse, et ça commence aussi la vie des autres, vous savez. C'est-à-dire, quand tu es touché, tu dis, c'est maintenant. Il parle à moi, aujourd'hui, maintenant, ici. Et voilà. Et ça commence. Mais c'est sérieux. Parce qu'il peut dire, laisse tout. Ça ne rigole pas, vous savez. C'est maintenant, mais avec tout. Oui, mais je pense que c'est ça. Là où se trouvent des gens qui sont impressionnés, sont touchés par cette proximité, vous savez, du royaume, il y a un changement, toujours. Et nous, si nous voulons changer quelque chose, il faut qu'on prie pour ça, pour qu'il vienne avec sa force. Sans force, sa force, on ne peut pas changer, je pense. On ne peut rien changer. Qu'est-ce que vous voulez changer? Par les mots. Et les apôtres ne changeaient pas par les mots. Ce qui m'a touché, là, voilà, j'ai lisé, vous savez, les témoignages de juifs, témoignages juifs des premiers siècles, par rapport aux chrétiens. J'étais touché par quelque chose. Il conseille, vous savez, dans ce témoignage, il ne faut pas écouter les chrétiens, parce que ce sont des faux prophètes. Surtout, il ne faut pas aller là-bas pour être guéri. Hein? Ça nous montre qu'il y avait toujours des prières de guérison là-bas, vous savez, chez les chrétiens. Il ne faut pas, même si tu es guéri par les chrétiens, c'est faux. Il faut, vous savez, rejeter ça.
Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est que guérison, vous savez, guérison, c'est-à-dire c'était un moyen de montrer qu'il y a Jésus avec sa force. C'était pas seulement la parole. Et vous savez que quand Jésus envoyait les apôtres, c'est toujours comme ça. Prêchez ça et guérissez les malades, et voilà. C'était comme ça. Je vous dis ça, c'est pas quelqu'un, moi, qui sait guérir. Mais je sais que c'est ma faiblesse, dans ce sens. Parce que si tu veux être apôtre, il faut. C'est-à-dire, il faut. Si tu as ce don. Mais c'est ça, c'est comme ça. Il faut prophétiser, il faut guérir, il faut que ça commence dans chaque génération. Ce n'est pas par des discussions, vous savez, Moi, je suis philosophe, vous savez, je suis fatigué par les discussions. Ça mène à rien. Non, il faut voir la force de Dieu qui vient avec son royaume pour régner. Pour régner. Voilà. Ça, c'est une bonne introduction à notre chant. Je vous invite, j'invite mes sœurs, voilà, pour que nous puissions chanter. Et voilà, la première chant, le temps est accompli, vous voyez? On ne chante pas pour chanter, on chante pour voir. D'accord?